Mais je crois que j'aurais pas supporté d'envoyer mon chien sur une inter et de le retrouver mort. Ou dit a fait un bad buzz sur internet, c'est-à-dire qu'elle était battue. Mort. Voilà. Allez, allez. Parce que tu as eu des mauvaises expériences vis-à-vis du regard des gens ou... On peut pas aimer les chiens et le faire combattre contre un autre jusqu'à la mort. Va chercher, stop. Va chercher. Quelqu'un qui rentre chez toi pour te cambrioler, il tombe sur le chien joue son rôle. Le chien, c'est protecteur. Tu vois, même là, en parler, j'ai une émotion, tu vois, c'est tout ce qu'elle m'apporte, mais c'est énorme. Et alors là, le retour, c'était une fête, un truc, elle était... Vraiment ? Aujourd'hui, on reçoit pas n'importe qui, je suis avec Aton, peut-être que vous connaissez sur les réseaux ou à travers ses bouquins, etc. Mais de toute façon, je pense qu'il va se présenter de lui-même pour parler de lui avant qu'on attaque sur sa chaîne Indie, du coup. Donc je te laisse... Bon, moi, ça va être très rapide parce que c'est pas moi la star du jour, c'est Indie. C'est un prétexte. Moi, c'est Aton, hein. Moi, je suis acteur, auteur de livres, GIGN Confession d'un Obs, Feral et Se prépare au pire. Et là, il y a un roman qui arrivera bientôt. Et sinon, bah, moi, je suis plus connu par mon partage parce que j'étais membre du GIGN pendant 15 ans et j'ai partagé et voilà, aujourd'hui je suis sur les réseaux donc ça m'a donné une petite notoriété. Mais là aujourd'hui, voilà, on parle d'Indie. Là, elle va avoir 4 ans et ça fait 3 ans que j'ai Indie. Alors, c'est pas un chien d'attaque, hein. Elle n'est pas éduquée à... Nous, on fait le mordant parce qu'en fait, c'est elle qui m'a montré qu'elle aimait bien mordre. Donc comme elle aime bien, bah, je lui donne ce qu'elle aime bien. C'est du jeu, évidemment. Voilà. Assis. Tu fais doucement. Tu fais doucement, Indy. Doucement. Ça, c'est doucement. Ça. Lâche. Indy, t'es prête, hein? Ah, tu attends. Tu attends. Tu attends. Mort. Voilà, là, c'est plus dur. Là. Allez, mort. Mort. Elle a besoin de mordre. Ça, elle aime bien. Là, voilà, mordre. Allez, plus fort. Lâche. Donc comment ça s'est passé un peu votre rencontre? Dans quel contexte tu l'as eu? Alors moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours été très proche des chiens. J'ai vraiment toujours eu un rapport avec les chiens assez étroit. Même quand j'étais au GIGN, je m'intéressais beaucoup. Alors je m'intéressais à la spécialité. Je pense que les opérationnels au GIGN ont cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'ils peuvent pratiquement tout faire. Mais en ce qui me concerne avec les chiens, même si j'aurais pu, je pense, être maître chien, je le considérais tellement... moi, c'était un être humain, c'était un ops. Alors, je pense que les collègues maître chien le considèrent aussi comme un opérationnel. Mais je crois que j'aurais pas supporté d'envoyer mon chien sur une inter et de le retrouver mort ou de pas... C'est-à-dire que je pouvais accepter, moi, ma propre mort, celle des collègues, mais c'est con, hein, mais celle du chien, pour moi, il est là, ça va être une option de mordant, une option pour faire peur, diversion, mais prendre le risque de le perdre. Et parfois, ça arrivait qu'on envoyait le chien, moi ça me déchirait le cœur. Et le maître chien me disait, ouais, mais c'est son taf. Il dit, moi aussi, ça m'arrache le cœur, mais c'est son taf. Et je crois qu'il y a une différence entre celui qui a accepté le truc et qui l'envoie, et celui qui le sait mais qui n'acceptera pas d'envoyer le chien. Donc je pense que j'aurais été un mauvais maître chien dans le sens où au quotidien, l'entraîner, oui, mais l'envoyer, non, j'aurais pas été bon là-dessus. J'aurais peut-être même privilégié envoyer un collègue plutôt que d'envoyer le chien. Tu vois, Est-ce que pour toi, c'est parce que tu sais que le chien fait sa mission par répétition plutôt que... Enfin, en fait, le chien n'est pas en pleine conscience des enjeux qui se passent, etc. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme sait exactement les enjeux, il sait ce qu'il risque. Le chien, lui, va y aller parce qu'on lui dit de le faire. Il l'a fait dans le jeu, il l'a fait dans l'éducation, mais la mort est peut-être au bout. Alors que dans le jeu, non. Oui, évidemment. Tu vois Donc, j'ai un problème avec ça, mais j'en conviens, et les chiens sont très utiles, et c'est vrai qu'ils nous ont sauvés de beaucoup de... Ah ouais, c'est impressionnant. Et c'est vrai que autant en détection avec le laser, quand on leur donne un objectif, tu vois, qu'ils sont guidés, enfin c'est impressionnant ce que peut faire un chien. Maintenant, ils ont même des caméras posées dessus, et ils donnent du renseignement. Le chien donne du renseignement. Et ça, bon... En communication radio directe aussi avec l'opérateur. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous inviterai à la découvrir éventuellement. Mort, lâche. Mort, lâche. Pas bouger. Va chercher.
C'est bien, Tiffy. C'est très bien, c'est très bien. Alors comme je sais qu'elle aime bien y aller de temps en temps, c'est pas à chaque fois. Tu vas chercher? De toute façon, ouais, je pense que c'est mieux de mettre de l'aléatoire. Ouais, c'est Parce que sinon, t'es plus sur de l'obéissance, t'es sur du formatage en fait. Ouais, et là, pas du tout. Ouais. Avec elle, c'est on fait le jeu. Ouais. Ouais, Puis ça marche, tant mieux. Ouais. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que ça reste ludique. Est-ce que tu as toujours eu des chiens depuis que tu es jeune ou Indy, c'est vraiment la première qui est à toi? Alors non, c'est la deuxième. Moi, j'ai eu un chien quand j'avais 9 ans. Ok. Je pense que j'étais un peu trop jeune pour avoir un chien, mais je m'en occupais à la hauteur de ce que je pouvais. J'allais à l'école, je rentrais le soir, je m'en occupais, je donnais à manger, je sortais le chien. Et quand je suis arrivé à 18 ans, j'étais moins à la maison. Et en fait, mes parents ont donné le chien. Je suis rentré un soir, il n'y avait plus de chien. Et ça a été pour moi vraiment je l'ai très mal vécu. Tu l'as vu comme une trahison un peu? Ouais, je leur en ai voulu à mes parents. Après, bon, je veux pas épiloguer là-dessus, Oui, mais bien sûr. pour moi, ça a été dur. Après, je comprends la décision parce que c'est vrai que je m'en occupais moins, j'étais moins présent. Le chien a été placé chez une petite grand-mère. Ok. C'était un chien qui était hyper actif, même à 9 ans. Moi, c'était tout le temps. Le jeu, c'était tout le temps, comme avec Indy. C'était quelle race? C'était un caniche. Ok. C'était un caniche. Et le chien, je lui faisais faire mais tout et n'importe quoi. C'était pareil, les gens étaient impressionnés parce que je le prenais, je le baladais le chien sur mes épaules. Je lui faisais faire des trucs, c'était un vrai chien de cirque, mais tout dans le jeu. Ok. Dans le jeu. Et quand il a été donné, j'allais le voir presque tous les week-ends. J'allais chez la grand-mère. Puis à un moment donné, il a fallu laisser un peu la place et ça s'est étiolé. Et puis voilà. Et puis après, la grand-mère est décédée. Le chien a été récupéré par les enfants. Ok. Et après, j'avais plus de nouvelles parce que le chien était parti loin. Donc, et je faisais le cauchemar de dire, je lui ai pas donné à manger. J'ai pas une obligation envers le chien. Et le chien était pas là. Et Ouais. c'était des cauchemars. J'ai fait pendant des années. Après, Et- tu as eu la chance, entre guillemets, peut-être de savoir ce que le chien était devenu, avec qui il était, etc. Donc Ouais, peut-être ça t'a rassuré. Ouais, j'ai eu des nouvelles pendant longtemps et après il y a eu une période quand il devait avoir 13-14 ans où je me disais je risque d'avoir une mauvaise nouvelle. Ouais. Et j'ai choisi de toute façon de plus savoir, de plus demander, on me donnait plus rien de toute façon. À partir du moment où c'était les enfants après, j'avais pas le chien était en fin de vie et là, après je me suis dit j'aurais plus de chien. C'était Ok. le chien de ma vie, on était fusionnels, il dormait avec moi et je faisais tout avec ce chien. Et c'était partout où j'allais, il était. Et j'allais me coucher, le chien, il allait se coucher avant. Il dormait autour de ma tête et quand quelqu'un rentrait, il grognait, il me protégeait. Enfin voilà, on était fusionnels. Et après j'ai dit non, j'aurais plus de chien. Recule. Recule. Ça l'aime pas trop. Recule. Encore. T'es prête? Tu attrapes? Ouais, c'est bien. C'est bien, Tiffy. Lâche. Recule. Indy couché. Tu attrapes? C'est bien, lâche. Recule. Pas bouger. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux parler, Ouais. tu peux passer devant elle. Ça va, Charlipette? Elle est mignonne, ma fifi. Bah oui, elle est mignonne. Fais bisous, papa. Tu peux faire des sons. Je peux parler, je peux dire plein de trucs. Si tu siffles. Désolé. Ah si. Parfois, je lui dis à l'oreille. Et là, elle arrête de respirer pour bien écouter. Va chercher. C'est énorme. C'est bien, ma fifi. C'est très bien. Lâche. Et ça, du coup, ce genre de jeu, c'est quelque chose que tu as mis en place directement avec elle ou Ouais. c'est. Dès que je l'ai eu. Ok. En fait, au début, c'était un peu aléatoire. Ouais, normal. Et puis, petit à petit, je lui ai expliqué. Ouais. Je l'ai jamais tapé, il n'y a jamais eu de violence. Elle a jamais pris de fessée, Indy. Elle a pris peut-être une fessée sur l'arrière-train parce qu'elle allait voir la voisine et elle partait Ouais. dans la rue. Mais sinon, elle prend pas de coups, il n'y a pas de... J'élève très peu la voix, Ouais. mais parfois je la boude. Quand je suis pas content, je la boude ou alors je vais l'attacher dans la maison, la frustrer. Tu peux pas aller au parc parce qu'elle me suit partout. Ouais. Donc je l'empêche de me suivre partout. C'est un Et maladie ça, des dure, stars, ça. ça dure 1 heure. Ouais. Après, je reviens. Je fais comme avec les gosses. Je parle.
je lui explique, je lui dis mon ressenti en fait. Oui, fais le tour, fais un tour, fais un tour. Eh oh, là, c'est quand elle est frustrée. Pas bouger. Va chercher, stop. Va chercher. C'est bien la Charlipette. C'est bien ma fifille. Et pour Indy, en fait, Indy a fait un bad buzz sur Internet, c'est-à-dire qu'elle était battue. Une femme a filmé, je crois que c'est une femme qui a filmé de sa fenêtre Indy qui se faisait battre par son maître. Elle s'était réfugiée sous une voiture et le maître lui mettait des coups. Et cette vidéo, elle a tourné. Indy a été récupérée par une association, Action Protection Animale. Et Action Protection Animale a diffusé des photos et une petite vidéo d'Indy qui faisait vraiment de la peine. Et ça a été balancé sur Instagram en disant, voilà, on recherche une famille pour, alors c'était Fendi au début son nom. Ok. C'est une amie qui est sur Instagram qui m'a envoyé le lien du post de la Action Protection Animale. Elle m'a dit, regarde, elle cherche une famille. Je pense que toi qui aimes bien les chiens, qui a montré, parce que j'en parlais souvent, je faisais quelques événements aussi avec des maîtres chiens. Ouais. Et je montrais que j'ai cette attirance-là. Et j'ai regardé la vidéo, et quand j'ai vu la vidéo, il s'est passé un truc, j'ai dit, c'est la mienne. Mais vraiment, hein, je l'ai vu en vidéo, en photo, c'est la mienne. Il fallait écrire un mail, donc j'ai appelé ma femme quand même avant. On avait dans l'idée d'avoir un chien. Les conditions, c'était qu'on ait un jardin, qu'on ait du temps. Ouais. Pour moi, c'était pas question de la laisser toute la journée seule. La rigueur, la matinée, je vais au sport, elle peut rester seule à la maison, mais pas plus d'une demi-journée. Ouais. Une journée, c'est exceptionnel. Et qu'on puisse lui accorder du temps, à jouer, à faire éduquer, faire tout ce qu'il y a à faire avec un chien. Donc on l'avait et on cherchait des excuses. On s'est dit oui, mais si on prend un petit chien, on a les câbles, on a les rallonges électriques, s'il mord et tout, nanana, on fera ça quand on aura mis des gaines partout. Ouais. On cherchait des excuses. Et quand j'ai vu la photo et la vidéo, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit écoute, regarde, je lui envoie, elle me dit oh, elle est vraiment belle, elle est mignonne. Et sur la vidéo, elle tremblait comme ça, j'ai fait de la peine. J'ai dit écoute, t'es d'accord avec moi? Elle me dit allez vas-y, je fais un mail. Là j'ai fait un truc. Pavé. Ah ouais, j'ai fait un pavé. Donc j'ai fait un mail vraiment costaud pour montrer ma motivation pour la revoir et puis rassurer l'association sur le fait qu'on soit une famille, qu'on ait du terrain, que moi j'aurai du temps à lui accorder. Si je suis pas là, c'est ma femme ou il y a mes enfants et tout ça. Et en fait, ils ont gratté un peu, ils ont appelé ma femme. Parce que moi, j'étais en tournage à ce moment-là. Et ma femme, elle a dit, mais regardez son Instagram, vous voyez, tel qu'il est en Instagram, il est comme ça dans la vie, quoi. Il y a pas de jeu. Ouais. Ils ont regardé, effectivement, ils ont été rassurés. Et on a eu Indy. Donc pareil, le nom Fendi est passé en Indy parce que je voulais faire table rase sur son passé. Ouais. Mais je voulais pas la perturber non plus sur la sonorité de son nom. Donc Fendi, Indy. Donc on l'a appelé Indy assez rapidement, je crois, le premier jour. Et puis, ça sonnait à son oreille. Et quand on est allé la chercher sur Paris, elle venait de se faire opérer parce qu'elle a été comment on appelle ça? Stérilisée. Stérilisée, voilà. Donc elle avait un gros bandage et elle avait sa cicatrice. Et Indy, c'est un bourrin, donc elle faisait pas du tout attention, mais bon, bref. Donc elle était un peu en faiblesse. Et quand on l'a récupérée, donc chez le couple de Action Protection Animale, moi, je suis pas allé vers elle tout de suite à imposer ma présence et lui dire ça y est, t'es à moi. Ouais. Ah non. Moi, je suis rentré. Elle faisait le tour, voilà. Elle était autour des tables chaises, c'était un appartement. Elle est venue me sentir. Je l'ai caressée un peu comme ça. On s'est assis, on a fait les papiers qu'il y avait à faire. On a répondu à pas mal de questions, tout ça, donc c'était bon, on a validé. Et après, avec ma femme, on l'a récupéré, on a pris la laisse. Et le gars m'a dit, voilà, vous pouvez l'emmener. Mais il nous a accompagnés jusqu'à dehors. Et quand on est arrivé devant les escaliers, il y avait un étage. Ouais. Et devant l'escalier, en fait, elle a bloqué. Elle était paniquée. Et en fait, c'est que son ancien propriétaire, en punition, souvent la battait sur le palier et l'a jetée dans les escaliers. Donc, je l'ai prise et encore être très à l'écoute. Hein. Ouais. Et donc, je la rassure, je lui parle et je la prends dans les bras et je descends avec elle à son rythme. Et en fait, après, on est sorti, on a passé la journée à Paris, tranquille, j'avais des amis à aller voir, donc on s'est baladé, je l'avais en laisse, mais ça n'a pas été à lui imposer le câlin. Ouais. Ah non, je l'ai laissé venir. Quand elle venait vers moi, elle avait des caresses. Quand elle repartait, j'arrêtais. Lâche. Recule. Tu vas chercher? Tu vas chercher?
En fait, il n'y a pas vraiment de règles, on fait à son rythme, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que c'est le mieux de toute façon. Et c'est ce qui permet aussi d'apprendre à écouter son chien, tu vois. Ouais. Ça se fait beaucoup plus naturellement. Là, après, il y a différents jouets. Elle a une balle pour aller beaucoup plus loin, Ouais. mais comme elle a une petite blessure à la patte, Ouais. là, je fais pas trop. Parce qu'elle, elle est tellement bourrin qu'elle va faire jusqu'à ce qu'avoir la patte en sang. Ouais. C'est pas elle qui s'arrêtera. Elle est pas raisonnable. Hein, t'es pas raisonnable. Indy, tu mords pas papa. Hein. Tu fais attention. Ce serait dommage. Tu fais attention. Tu attends. Tu attends. Pas bouger. Mort. Voilà. Allez, allez. 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 Plus fort. Voilà. Donc là, encore une fois, les grognements, on est dans Lâche. le grognement de jeu. Voyez pas ça comme de l'agressivité ou quoi. C'est. Bah non, c'est pas pour elle, non. Hein, c'est elle est dans le jeu, quoi. Ouais. Elle est dans la force, en fait. C'est comme quand on fait un squat. Ouais. Tu lèves le truc, quoi. T'es pas dans l'agressivité, t'es dans le... Dédicace aux sportifs. Le soir, on arrive à la maison, on l'avait mis dans la pièce juste à côté, on avait laissé la porte entrouverte, on avait acheté un panier, tout était prêt, hein. Elle avait les jouets, elle avait tout ce qu'il fallait. Donc on l'installe, on la couche, on se met au lit avec ma femme, et puis elle se lève et elle vient me voir. Et un petit île à main, donc bon, ma femme voulait pas qu'elle monte sur le lit, moi j'étais prêt à lui laisser, à lui faire la place, à monter sur le Bah, lit. au moins le temps que la transition se Voilà, fasse, quoi. donc bon, ma femme voulait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le panier et je l'ai mis au pied de mon lit. Mhm. Et en fait, ce que je faisais, je dormais comme ça et mon bras, à la caresser, à la rassurer. Elle faisait beaucoup de cauchemars. Ouais. Au début, pendant plusieurs mois même, on avait des cauchemars où elle respirait fort la nuit, elle se réveillait, elle se levait, elle était un peu comme une genre de crise d'angoisse, quoi. Ouais. Donc je la caressais, je lui parlais, elle se recouchait. Donc on a fait ça pendant un temps. Ensuite, elle est passée dans la pièce à côté. Mhm. Et maintenant, elle est dans la pièce à côté et elle a son fauteuil et elle adore. Et tout va bien, quoi. Ouais. Mais ça a été une petite période comme ça de transition. Et moi, j'avoue, elle serait dans la chambre, ça me dérangerait pas. Et ma femme impose les règles. Ouais. Elle a raison. Après, Indy perd ses poils. Enfin, après, il y a une question d'hygiène aussi. Indy, elle part dehors. C'est pas un chien d'appartement. Hein. Elle aime Ouais. beaucoup, elle, dehors. Bah, on l'a vu. Ouais. Donc voilà. Et puis bon, ça reste un chien aussi. Moi, faut être que je sois aussi conscient de ça. J'ai ma relation avec elle, mais aussi la relation par rapport à la famille et la chienne. Bah, d'ailleurs, tout le monde l'a accepté directement quand elle arrive à la maison. Ouais. On voulait tous avoir un chien. Ouais. Mais alors moi, je voulais presque même en avoir deux. Avoir un gros et un petit. Ok. Pour les éduquer ensemble. Et puis je me suis dit, ce sera sympa, ils pourront jouer ensemble. Et puis bon, Indy arrivait quand même assez vite et a nécessité quand même beaucoup d'attention, Mhm. qui fait que je me voyais pas prendre un deuxième chien comme ça, à boule pour point, pas préparé. Et j'ai décidé qu'on lui donne toute l'attention pour elle Mhm. dans cette phase de transition. Chienne battue à chienne de famille. Donc beaucoup de sorties en laisse, à voir un peu avec les gens, comment se comporter, voir avec d'autres chiens aussi. Ouais. Donc, et en fait, Indy est très douce. Mis à part les cauchemars, il n'y a pas de réaction agressive ou violente. Et elle est très très câline. Par contre, elle demande beaucoup. Elle va venir, elle va faire le bisou, elle vient poser sa tête. Par contre, il faut qu'il y ait un contact physique en permanence avec elle. Ouais. Et ça a toujours été à partir du moment où on a dormi et que j'ai posé ma main sur elle. Depuis, je vais travailler, je vais écrire, je vais être sur mon ordi. C'est aveu, voilà. C'est-à-dire qu'elle va se coucher. Il faut qu'elle soit sur mon pied. Ouais. Il faut qu'elle ait le contact avec, voilà. C'est comme ça qu'elle est bien. Elle a besoin d'être rassurée. Voilà, je vais regarder la télé, elle va être collée à moi. Elle va mettre sa tête parfois dans une position qui est improbable, mais voilà, faut qu'il y ait ce contact physique là. C'est bien que t'aies pas eu de problème avec elle, d'agressivité ou quoi que ce soit, parce que quelque part, ça aurait été peut-être même logique de sa part que par Ouais. protection, qu'elle est un peu la haine des hommes ou... Je pense qu'elle avait des craintes de l'homme, mais nous on a vraiment été à son rythme, quoi. Je l'ai pas, Et puis en lui donnant beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, en jouant beaucoup avec elle. Elle ne dirige pas. Ouais. Mais Indy, elle propose. Enfin, tu l'as vu, elle veut jouer. Ouais. C'est oui ou c'est non. Ouais. Mais je la laisse, parfois c'est oui, c'est souvent oui. Elle veut se balader, c'est souvent oui, mais parfois c'est non. Voilà, j'ai pas envie, moi j'ai pas envie. Et dans le même respect, moi j'ai envie de montrer ses capacités, je vais la faire jouer. Quand je sens que elle a pas envie, je dis je suis désolé, je voulais vous montrer, mais aujourd'hui ça aurait pu être, ça m'aurait fait chier parce qu'on est quand même une vidéo. Mais je voulais qu'elle montre. J'ai envie qu'elle montre. J'ai envie qu'elle montre ce qu'elle est capable de faire. Mais c'est à elle aussi de décider. Il n'y a rien qui est imposé.
Et je pense que c'est comme ça qu'elle arrive à en faire le plus. C'est dans ce rapport de confiance où je te forcerai jamais à faire les choses. Tu les fais si tu en as envie. Maintenant, elle sait qu'il y a des règles. Les règles, elles sont fixées. Il y a des heures pour jouer. Il y a des heures, moi, à 21h, j'ai plus envie de balancer la poupée dans toute la maison et soit excitée. Non, c'est terminé. Donc, quand je me pose, c'est terminé. Parfois, elle est frustrée, mais elle se pose et puis elle accepte. Voilà. Comme moi, j'accepte quand j'ai pas forcément envie de sortir parce qu'il fait un peu frais ou machin, mais qu'elle a envie de sortir et qu'elle a un besoin. Voilà, il y a toujours trouvé le bon raison. Donc, on va sortir 1 heure. Je me suis bien gelé les miches. Moi, je rentre, elle a encore envie. Non, c'est bon, on l'a fait. C'est bon, Indy. Voilà, stop. Puis il y a ce rapport qui est... Voilà, qui est... J'ai pas dit. J'ai pas dit le mot magique. Mort. Voilà. Allez, allez, mort. Tu fais attention. Lâche. Faut faire attention. Une fois, elle m'a mordu sans faire exprès. On trimballait avec ma femme une porte, je sais plus, on déménageait des trucs et Indy venait toujours. Attends, je vais lui... Allez, va. Et je lui balançais ses jouets, je lui balançais en même temps que je bricolais. Et à un moment donné, je prends le truc et je fais semblant de balancer, je le garde dans la main. Et elle vient pour le récupérer, mais elle plante son croc dans ma main. Et là, ma femme, elle, super énervée, Indy, machin, donc elle l'engueule. Indy, elle est partie. Elle est allée plus loin, elle s'est assise, elle avait les oreilles basses et tout. J'imagine qu'elle a senti ta main aussi directement, donc elle a senti qu'elle avait fait le... Elle a senti. Et après on est revenu, donc moi je me suis soigné. Elle est revenue, elle est venue me voir, elle me léchait la jambe, elle me léchait, parce qu'elle est très câline, elle fait beaucoup de bisous. Et après j'ai pris le jouet et je lui ai dit allez viens, j'ai fini de travailler, on va jouer. Je lui ai jeté, elle jouait plus. Elle m'avait blessé, un peu, elle m'avait fait mal et elle voulait plus jouer. Donc elle était assise, elle me léchait la main, elle voulait pas jouer. Et du coup, c'est le hasard qui t'a amené vers cette race-là ou t'avais déjà eu un petit coup de cœur pour ce morphotype-là? Ouais, je visais les dogs argentins. Ok, donc encore blanc. Oui, bien sûr. Je dis blanc, parce que les dogs argentins sont blancs. Parce qu'il y en a qui vont dire ah, il voulait un chien blanc, hein, le raciste et tout. Hein. Il a pris une blonde du coup, hein, une blonde aux yeux bleus. Pour le clin d'œil, ouais. Non, c'est... non, il se trouve que... Oui, bah... ça a été un coup de cœur. Je pense que Indy aurait été un Rot ou aurait été un berger allemand ou aurait été... Enfin, autre que Pitbull. Ouais. Je pense que ça aurait été pas... C'est vraiment un coup de cœur, quoi. C'était un coup de cœur sur photo et vidéo, quoi. Parce que je suis sûr que si on lançait les paris, tu vois, on interrogeait des gens dans la rue, on disait « Aton, ancien GIGN, a un chien, qu'est-ce que c'est comme chien ?» Les gens diraient, je suis persuadé, dans 80% des cas, il a un malinois, forcément. Ouais. Mais ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu. J'ai pas d'a priori, mais comme pour les hommes, en fait. Comme pour les hommes, je vais pas te juger. Je vais me voir une intuition sur toi, parce que c'est animal. Mais je peux en tenir compte, mais je vais pas te juger. Te dire, je vais pas faire une croyance, une certitude. Ouais. Je vais laisser une chance, tu vois, c'est au feeling, voilà. Et bah pour Indy, en fait, bah, c'était pareil. J'ai eu une intuition, comme quoi ça allait bien se passer. Ouais. C'était une croyance, mais j'en ai pas fait une certitude. Je suis pas arrivé en disant ouais bah c'est bon, je l'ai vu en vidéo, je sais que c'est la mienne. Bah non, parce que de son côté, je savais pas. Moi, j'avais une forte attirance pour elle, mais je savais pas que elle pouvait avoir. Voilà. Et je pense que si ça n'avait pas matché, peut-être que j'aurais contacté l'association Action Protection Animale pour dire bah moi j'essaie de faire l'effort, mais elle visiblement elle est réfractaire quoi. Donc peut-être parce que c'est moi, peut-être tester avec d'autres personnes. Ça m'aurait fait mal. Ouais, non, j'entends bien. Mais ce qui est le plus important, c'est elle, et puis qu'elle soit bien, quoi. Et puis, elle m'a montré tout de suite que c'était bon. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, justement, dues à cette race-là, qui est très connotée, encore quartier, culture hip-hop, chien dangereux, chien d'attaque, etc. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences vis-à-vis du regard des gens ou...
Franchement, pas vraiment. Ici, là, je la balade souvent, hein, donc souvent pas attachée quand il y a du monde, je l'attache. Ouais. Surtout quand il y a d'autres chiens ou des enfants. Elle va vers les enfants, elle va vers les gens, mais elle est pas du tout agressive. Mais il y a des gens qui, d'emblée, voient sa tête. Ah, Oui, pas- c'est ça, c'est... voilà. Ce serait peut-être un chien de la même taille, Ouais, mais d'une autre race, peut-être que ça le ferait. ouais. Mais des a priori. Après, sincèrement, pas énormément. Par exemple, bon, Indy m'emmène souvent chez le vétérinaire. Je dis, elle m'emmène, elle se fait tout le temps des petits trucs. Puis bon, moi, je suis quand même très tourné vers elle pour son bien-être et tout. Donc, si j'ai un doute, je l'emmène chez le vétérinaire. Elle a une trousse à pharmacie à elle. Tout ce qui est bétadine, pansement, les compresses et tout, c'est pour elle. C'est elle qui utilise le plus. Mais quand on va chez le vétérinaire, il y a souvent des gens qui sont là avec souvent des chiens plus petits. Ouais. Et ils vont vers elle, en fait. Mhm. Elle montre qu'elle a envie de se faire caresser ou de jouer, et elle dégage pas quelque chose d'agressif. Et le vétérinaire, là où on va, c'est un coup de cœur. À chaque fois, ils la connaissent bien. Ils disent, ah, Indy, elle est adorable, c'est la mascotte. Elle est bien appréciée là-bas. Partout où on va, et l'association Action Protection Animale, ils m'avaient dit qu'ils étaient limite à vouloir la garder même, le couple chez qui on avait été la récupérer, parce qu'ils avaient trouvé qu'elle était super intelligente. Ouais, ça c'est... je peux confirmer. Et qu'elle est très affectueuse. Ouais. Et ce que je dis souvent quand on a ce genre de chien, c'est bien de montrer l'exemple et montrer qu'ils sont pas beaucoup plus dangereux que d'autres. Hein. C'est souvent le contraire. Et mine de rien, c'est les maîtres qui, avec ce qu'ils vont montrer au quotidien, vont peut-être un jour enlever cette image d'Épinal, quoi. Trop de gens en font n'importe quoi, mais ils peuvent pas aimer les chiens, c'est pas possible. Même quand je vois ce que Action Protection Animale, et il y a d'autres, il y a bénévoles, je sais plus, il y a plusieurs associations qui vont récupérer des chiens comme ça. Et quand on voit que parfois ils sont destinés à la sécurité ou au combat, on peut pas aimer les chiens et le faire combattre contre un autre jusqu'à la mort. On peut pas aimer un chien, je comprends, même travailler avec un chien, que ce soit un collègue de travail dans la sécurité, et le laisser enfermé, ou ne pas le nourrir, ou ne pas le sortir, ne pas le faire jouer. Enfin, j'ai du mal avec ça. Ouais. Ces gens-là, ils voient leur chien comme un outil et pas comme un être vivant. Il y a une sorte de coupure en fait qui se fait. Après, je suis pas psychologue, je me mets pas dans leur tête non plus. Ils ont aucune capacité à la sécurité, au métier de la sécurité. Ouais. Je peux en parler parce que en ce qui concerne le métier de la sécurité, je crois que j'ai un CV. T'as 2-3 notions. Voilà, j'ai 2-3 notions. Donc, je sais que certaines personnes vont vendre une capacité de maître chien, mais ils vont vendre la gueule du chien. Vous voyez, j'ai ce chien-là. Ouais. Donc, ce qui veut dire que je peux protéger votre environnement. Ouais, mais comme on dit, c'est le maître qui doit gérer le chien. Ouais. Il faut regarder la gueule du maître, en fait. On est d'accord. Le chien, lui, il fera ce qu'on lui demande de faire, ce sera un travail. Mais faut-il encore être capable de lui apprendre ce travail? Moi, j'ai vu les maîtres chiens au GIGN, et pas seulement au GIGN, même dans des PSIG, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer en gendarmerie pas mal de maîtres chiens dans différentes spécialités. Il y a la spécialité intervention, mais il y a la spécialité aussi intervention, mais dans les PSIG, ou des chiens de détection aussi, explos. Si le maître n'est pas câblé, il ne pourra pas apprendre à son chien le métier. Ouais, le chien peut être très intelligent, mais si le maître est con, j'avais un pote qui disait c'est pas lui, c'est pas lui qui guide son chien, c'est son chien qui le guide. Ouais. Et parfois il y a des gens, ils sont ramenés à la raison par leur chien parce que ne l'ont plus la raison. Ouais. Ils font un métier qui n'est pas le leur et le chien il est là et on sait bien que. Mort. Indy, tu fais attention. Lâche. Là, il y en a qui vont dire, ouais, tu parles, elle comprend pas, si. attention. Ah si. C'est bien, ma belle. Vas-y. Là, je vais en sortir un qu'elle aime bien. Allez, viens. Allez. Tiens, celui-là, il se peut qu'elle préfère. Ouais. Ouais, en effet. Tu préfères celui-là? Tiens, bah vas-y. Touche pas. Mort. Lâche. Fais un tour. C'est plus dans l'autre sens. Dans l'autre sens, fais un tour. Ah, ok. Attends pour moi. Assis. Stop. Non. Stop. Je l'ai pas encore le...
souvent c'est sur l'intonation de voix. Ouais, mais écoute, on teste, hein. Ouais, non, mais. Non. De toute façon, on est sur du vivant, c'est pas des robots. Ah, puis Bon, elle est... déjà, pour un premier coup, déjà, c'est pas mal, ouais. et c'est plaisant. Ouais. Tu parles des vétérinaires, justement, elle a des problèmes de santé, malheureusement. Alors, On Indy, parlait. elle a une dysplasie, ouais, c'est un problème au niveau des os, au niveau du bassin. Vaut mieux aller regarder sur Wikipédia, voir exactement ce que Ouais, ce je que mettrai c'est. une petite fiche. Voilà, mais en fin de compte, il y a un angle de rotation au niveau des fémurs, enfin, Ouais. des articulations qui font que ça fait comme ce qu'on appelle ça des becs de canne Ouais. avec du cartilage, et avec l'âge, bah, ça s'améliore pas. Et Indy, et elle apprend aussi du collagène pour les articulations, tout ça. Et j'ai aussi des huiles essentielles pour faire des massages avant les balades. Ouais. Alors, si on fait une petite balade, je vais pas forcément la masser avec des huiles essentielles. Je sais plus ce que c'est, il faudrait que je regarde les huiles essentielles pour les donner, mais je sais plus. Mais en fin de compte, on me l'avait fait, hein, c'est un flacon, un gros flacon. Faut en mettre très peu, c'est quelques gouttes. Et en fait, je la masse avant et après la balade. Ouais. Elle a un traitement à vie, je te ferai voir Ouais. le nom des médicaments. Et après, elle prend du collagène. Alors, je prends le même qu'elle. Ouais. Ça, c'est l'ostéopathe. Ce qui dit avoir un ostéopathe pour chevaux, Ouais. mais qui s'occupe aussi des chiens. Ok. Et en fait, de temps en temps, donc régulièrement au début, parce qu'elle avait pas mal de petits soucis. Là maintenant, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été. Mais il avait conseillé, pareil, du collagène de avril à octobre. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, elle se dépense beaucoup. Indy est tout le temps dehors, tout le temps à Ouais. vouloir jouer. Et moi, je la pousse beaucoup à jouer. Donc, de avril, l'hiver, beaucoup moins. Elle est beaucoup plus sédentaire. Mais de avril à octobre, elle prend il y a des petites gélules de collagène. Et moi, je prends les mêmes. Alors, moi, j'en prends 6 par jour. Et elle, c'est 3 par jour. Ok. Ah, le Kong en noir, là, C'est le plus costaud qui existe d'ailleurs. je lui avais laissé, en 1 heure, elle en avait fait des petits morceaux, des petits copeaux. Et quand j'ai partagé ça sur Instagram en disant, mais c'est pas cool, enfin, voilà ce qui s'est passé. Et il y a des gens qui m'ont dit, attention, parce que si elle mange ces petits morceaux-là, elle peut faire une occlusion intestinale. Éventuellement. Donc j'ai décidé de mettre ça, voilà, on a mis ça de côté. Elle a des jouets, elle a de tout. Ah, Hein. y a toute une panoplie. Ouais, ça c'est pour le mordant, tu vois, voilà, bon, ça mord avec, elle aime bien jouer avec ça. Elle a ça elle adore. Ouais. Je joue les girly, rose, le truc. Voilà, c'est pour Indy. Après, il y a ça, mais ça, je peux pas lui laisser. Parce que ça, elle la bouffe en 1 heure, quoi. Ah, putain. Ah, si je lui laisse. Pourtant, je vous garantis, si vous la prenez dans la gueule, celle-là, elle est vachement dense. Hein. Regarde, là. Non, Indy, c'est juste pour montrer. Voilà. Non. Voilà, bon, j'aurais pas dû. Mais voilà. Et après, elle a un jouet que tu as vu à la maison, qui est à demeure dehors. Ouais. Avant, elle avait un gros boudin qu'un maître chien m'avait filé, War Dog. Bon, elle a réussi à le bouffer, Ok. quand même, et en Kevlar. Et là, son jouet en cuir m'a bouffé les lanières que je prenais pour lui balancer. Donc maintenant, elle a ça, mais il va falloir que là, j'investisse dans un autre boudin, quoi. Là, si je lui laisse, je suis sûr qu'elle est capable de me le destroy, le truc. Hein. Ah bah là, c'est certain. Voilà, il me dit le budget joué, si tu lui laisses. Avis aux marques de jouets pour chiens, si vous voulez un partenariat. Si vous voulez tester la solidité de vos jeux, bah, je pense que Indy serait ravi de... Ah, je le laisse, hein. Je reçois le jouet, Ouais. on me dit que non, c'est bon. Je la regarde parce que je veux pas qu'elle se blesse, mais je l'observe. Mais si on arrive à me trouver un boudin, un truc qui tient vraiment, je serais content. Parce que ça, je sais que ça y est, c'est... doucement. Indy, lâche. Et je pensais les jeux... Non. Les jeux en corde, tout simplement. Non, cordes tressées. non, les cordes tressées, on a essayé. C'est mort. En fait, j'ai retrouvé dans ses selles. Elle les dépiote complètement, donc non, c'est même dangereux. Okay. Non, ce qu'il faut, c'est boudin en Kevlar, quelque chose de très très solide. Il faudrait même des lanières en cuir, Ouais. accrochées, mais je sais même pas, parce que même avec des coutures, ou alors des coutures comme les parachutes, les harnais, vraiment surpiqués de chez surpiqués, quoi. Tu attrapes? J'en demandais pas tant. Là, moi, je la laisse. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Mort. Indy, tu fais doucement. Tu fais attention. Lâche. Vas-y. Et avec les autres chiens, elle est très douce. Ouais. Elle joue, elle est très maternelle. Tu
Tu as déjà vu jouer avec Ouais, des ouais, petits ouais. chiens? Des petits chiens. Et en fait, quand il y a un truc qui lui plaît pas, parce que les petits parfois vont tendance à la mordre ou à... Elle va taper sur la tête. Elle Ouais. ne mord pas. Elle n'utilise pas ses dents. Elle tape sur la tête avec sa patte. Et souvent, les gens ont peur hein, quand ils la voient arriver parce qu'elle est, Ouais, bah elle est oui. mastoc. Hein, Elle est mastoc, elle a de l'énergie. elle doit faire 30 et quelques kilos, il me dit. Hein. Ta vision de l'éducation, en quelques mots, ça se résumerait à quoi? Globalement, si tu devais dire un chien, je vais l'éduquer de telle manière, ce serait quoi? Le respect du chien, c'est-à-dire vraiment prendre en considération que c'est un être vivant, un être à part entière. Il n'y a pas... Alors, c'est ma vision. Moi, il n'y a pas d'échelle. Je ne suis pas supérieur. Je suis responsable du chien. Ouais, En fait, ça va être comme un patron avec son employé, c'est-à-dire dans la relation travail. ouais, C'est pas une relation travail. Je dirais plutôt elle est familiale. ouais. Le père, les enfants. Alors, c'est pas mon enfant, mais ça s'apparente quand même beaucoup à mon enfant. Voilà. Mais c'est respecter le chien avec ses envies, lui imposer les yeux Ouais, des règles, mais en étant à son écoute aussi, quoi. ouais. C'est-à-dire avec de l'amour, en lui faisant des câlins, quand elle en a marre des câlins, parce que parfois c'est moi qui suis un peu trop demandeur, Ouais, et quand elle en a marre, bon, moi je la laisse tranquille, et parfois c'est elle qui est trop demandeuse. ouais. Donc voilà, on doit en fait trouver le point moyen et se donner mutuellement des choses, quoi. Oh là, c'est quoi ça? Tu fais la belle? T'as vu comme elle fait la belle? Voilà, allez, ça va t'occuper. Bon voilà, va jouer avec. Non, ce qu'il faut, c'est, je pense, lui donner de l'attention. Ouais, Lui donner de l'attention, être respectueux, être très à l'écoute de ses envies, être capable de la pousser de temps en temps, ouais, lui donner des obligations, des règles, des obligations. Dans l'éducation, c'est vrai qu'au début, je voulais qu'elle réussisse certaines choses. Je n'avais pas une grande ambition pour elle, mais dans le jeu, je voulais... Tu vois que c'est rapide. tu dois avoir un budget Ouais, pour ça... jouer, ouais. Ah ouais, ouais. 70, incroyable. Voilà. Ça va très vite. Voilà. C'est un carambar, le truc. C'est un carambar. Et t'as des chiens qui mettent des jours pour le bouffer, ça. Voilà. Elle est mignonne. Mais oui, non, c'est trouver ce point moyen, en fait. Être à l'écoute du chien. C'est pas un chien de cirque, je ne lui impose rien. On joue quand on en a envie, quand elle en a envie, quand moi j'en ai envie, mais il faut que ce soit tous les jours quand même. Ah oui, évidemment. Voilà, tous les jours, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une stimulation. Après, il y a des jeux de société, on verra, tu vois, Ouais. où je lui mets à travailler son intellect pour différents objets, à bouger, à déplacer, pour aller récupérer une friandise, ça j'aime bien. Et elle aime bien aussi. Et voilà, on fait en fonction d'elle. Tu dirais que tu as une relation qui est assez exclusive avec elle? Dans le sens où est-ce que tu sens qu'elle est plus proche de toi que des autres membres de ta famille? Elle est Ta très, femme notamment? elle est très protectrice de toute la famille. Ouais. C'est-à-dire même quand je suis pas là, vraiment, non, elle veut récupérer les jouets. Non, tout à l'heure. Non, recule. Tout à l'heure. Et oui, elle protège la famille. Ouais. Après, c'est vrai que quand ma femme est là, quand on est tous les deux là, ma femme va lui donner un ordre. Indy me regarde systématiquement pour savoir si je valide. Surtout si elle n'a pas envie. Donc elle regarde, papa, tu valides ou pas, c'est voilà. Mais quand je suis pas là, par contre, c'est ma femme, elle s'en remet à ma femme. À mes fils aussi. Mes fils aussi, ouais, elle joue. Par contre, quand moi je suis là, c'est que moi. Parce que j'ai cru comprendre que tu étais parti un moment aux États-Unis, Ouais. donc tu étais absent. Ouais. Comment ça s'est passé pendant ton absence? Alors, pour elle, chaque départ, quand je pars en tournage, pendant 2 jours, elle est capable de pas manger. Elle ne mange pas, elle boit pas. Pendant 2 jours, c'est... Et, ça doit être assez terrifiant quand même en tant que maître de voir ça. Quand même. Ouais. Bon, au début, quand j'étais aux États-Unis, j'étais pas bien. Pendant presque une semaine, Ouais. elle mangeait mais le minimum, quoi. Ma femme était obligée de la renfermer dans la cuisine avec sa gamelle et à lui expliquer, parce que on parle à Indy comme à un adulte. Ouais. On lui explique. Je lui dis, non, tu manges. Tu manges. Parfois, elle n'est pas raisonnable. Il me dit, elle a soif, elle boit pas. Elle veut jouer. Donc parfois, je ferme la porte, je dis non, tu bois. Il dit, il faut boire. Donc elle va boire un peu. Encore. Non, on prend le temps. On pose. Et ma femme, elle disait, non, tu manges. Essayez de... Ou mettre des friandises un peu dans le truc pour qu'elle
Et moi, j'ai trouvé le temps long, hein. Une semaine, c'est long, hein, quand tu es loin Ah ouais, et ouais, que tu bah, sais que ta chienne tu peux ne rien se nourrit faire. pas. Je dis: «Putain, mais jusqu'où elle va aller comme ça?» Ouais, Et à un moment donné, bah, elle a repris, elle a mangé et puis voilà. Quand je suis arrivé, par contre, la première fois, j'étais parti 3 mois ouais. et alors là, le retour, c'était une fête, mais un truc, elle était, à chaque Ça fois, hein, même ouais, si je pars 2 jours en tournage, je reviens, ça montre que vous avez quand même une relation fusionnelle. ouais, ouais, on Et je est pense très, très que proches. justement, cette fusion, elle a dû commencer à partir du moment où elle a compris que tu l'avais sauvé quelque part, Ouais, je pense. que tu l'avais retiré de la misère. Ouais. Et ça crée des relations beaucoup plus fortes, justement, entre maître et chien. La pauvre, elle tient plus en place. Elle veut jouer. Je veux jouer. Va chercher. Stop. Va chercher. Stop. Va chercher. C'est pas mal, hein? Non, pas vraiment, qu'avec de l'amour. Non, mais c'est vraiment un jeu entre nous, quoi. Elle n'a pas d'obligation. Et si elle le fait pas, je lui dis que je suis pas content. Je lui dis non, il me dit non, Encore. non. Elle sait quand je suis exaspéré. C'est bien ça. Et parfois, quand elle écoute vraiment pas, je range le jouet et c'est bon, on rentre. J'ai dit, je suis fâché. Je suis fâché, tu m'écoutes pas, c'est bon, on rentre. Ah, c'est un régal. Par contre, être le bouffe, hein, faut pas lui laisser. Je suis pas venu les mains vides, hein. Petit cadeau de la part de mon partenaire Golden Mask Nutrition qui, sympa. qui fait des friandises naturelles pour chiens. Ah. Donc c'est assez marrant parce que le packaging ça ressemble complètement à des compléments alimentaires tout simplement et c'est vraiment des très bons produits. Donc je t'ai mis alors je te laisse Vas-y, le ouais, fais. ouais. C'est Noël. Bon, je mettrai une musique de Noël derrière. Ouais, je t'ai mis le aussi un t-shirt, petit ouais. t-shirt bien sûr. Ah bah petit merci, souvenir. super sympa. Oh putain, j'avais pas vu Indy. Quand même. Ah c'est chouette, ah ouais. Bon pour la taille j'étais pas sûr. On a pris du double XL. Double XL, mais à chaque fois, mais tout le monde croit que je suis un monstre. Ah, non. Bah écoute, bah merci beaucoup, super sympa. Bah je t'en prie. Ça permet de mettre mes fringues un peu en avant aussi. Hein. Bah ouais. Allez commander les t-shirts, mais franchement il est chouette. Hein. Ouais. Le logo est super Bah, on sympa. va commencer à lancer justement des impressions comme ça personnalisées. Ah c'est chouette. Donc là, tu as un prototype. Et du coup, là, voilà, c'est la gamme de mon partenaire. 120 friandises. 120 friandises, on essaie. Ouais, elle réagit direct. Ouais, friandises. Et là, on est vraiment sur la Friandises. qualité. C'est bon ça. Et en termes de santé, ça a une grosse plus-value. Donc là, je t'ai mis Bon, bah, écoute, je vais, la gamme multivitamines et probiotiques. Donc, D'accord. pour ce qui va concerner surtout la digestion. Et je t'ai mis la gamme bien-être pour tout ce qui est anti-inflammatoire, etc. Ah, bien. Donc voilà. Et c'est hyper appétant. Malheureusement, à la vidéo, vous aurez pas l'odeur, mais c'est juste incroyable. Alors j'imagine Bon. pour un chien ce que ça. C'est gros, non? On peut- Non, c'est une petite gélule comme tu peux ouvrir. On peut les mettre dans son jouet intelligent, là, dans son truc. Carrément. Et Moi, bon, ce ouais. que je fais, c'est que tu peux les couper éventuellement à 2-3, parce que mine de rien, comme c'est assez consistant comme friandise, donc tu vas le sentir directement. Ouais, ça sent. C'est incroyable. On va faire un petit test. Indy, alors quand Quand elle joue, c'est fini. quand elle joue, Ouais. là, je suis pas sûr, parce que le jouet est la priorité. Indy, tiens. Tiens. Mange. Non. Non, c'est... Non, non. Tiens. Non. Non, il faut le... Comme tout à l'heure, tu vois, Ouais, le truc, ouais. c'est... Tiens. Pour Indy, la friandise, ça veut dire fin du jeu, on rentre à Ouais, la c'est la maison fin. presque, voilà. Pour elle, c'est la fin. C'est la friandise, c'est que quand on a fini de jouer. Et il faut que madame ait... Pour elle, dans sa tête, c'est terminé. Et bah écoute, bah pas de friandise. Alors, en tout cas, j'espère que ça te plaira. Bah ouais, c'est super sympa. Bah écoute, bah merci à toi et puis bah merci à Golden Mask. Donc je vous invite éventuellement à aller sur le site Golden Mask si vous voulez vous en procurer. Ah, bah, Sachant qu'avec le bien. code SP13, vous avez moins 25%, ce qui n'est pas négligeable. Et franchement, en termes de qualité, il gagne à être connu. Bon bah écoute, si elle aime, on va voir comment. On verra tout à l'heure dans son jeu intelligent. Ah ouais, là. non, mais ça, je suis persuadé qu'elle Et, aime. Mais là, pour l'instant, Et s'ils veulent un partenaire, on verra s'ils font un partenariat avec Indy. je pense, sans trop mouiller, qu'il serait ravi. Alors tu sais que quand on a récupéré Indy, forcément ça s'est su sur les réseaux sociaux. Moi Ouais. je l'ai filmé en termes de vues. Alors c'est pas le but, j'ai pas pris Indy pour faire des vues sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est vraiment, mais c'était pas mon idée. Par contre, dès que je l'ai posté,
parce que les gens en fait étaient très intéressés par rapport à son histoire. Ouais. Elle a pété les scores. Ok. C'est-à-dire que là, beaucoup de vues et les gens Bah, j'espère étaient. que les gens vont suivre cette vidéo du coup. Ah, mais les gens étaient très intéressés à savoir, très contents que je la récupère. Ouais. Moi, mes followers qui m'apprécient étaient contents que ce soit moi qui la récupère. Et ils ont voulu voir les premières étapes, tu vois, de vie à la maison et d'Indy. Donc j'ai partagé. Ouais. Et il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu cherches pas à avoir des partenaires? Parce que ça, c'est quand même un budget. Ouais. Un chien, et comme tu dis, Indy, les jouets, elle m'en a bouffé je sais pas combien. Bon, la bouffe, c'est pareil, hein, c'est un budget, les friandises et tout ça. On a eu des propositions au début de marques, et puis plus rien, plus de son, plus d'image. Une fois que le truc est passé, voilà. Alors, il n'y avait pas je vais pas citer la marque, mais on avait été dans un magasin et ouais, vous faites une demande par mail et tout, on va porter le truc. Et en fait, ils ont jamais répondu. Ouais. Voilà. C'est souvent le cas. Hein. Ils ont jamais répondu. Et par contre, on va dans un magasin. Là, je vais faire la pub. Hein. Ouais. Pour le coup, c'est à Amilly. On va à côté de chez nous. C'est Maxi-Zoo. Ok. Et à Maxi-Zoo, celui qui gère le magasin là-bas, il était au courant parce qu'il me suivait sur les réseaux sociaux. Il a reconnu Indy. Il dit, écoute, moi, à mon échelle, je vais faire en sorte de te donner des petits trucs de temps en temps, machin. Et il dit, je te demande pas de publicité de Maxi-Zoo. Il dit, c'est juste parce que, voilà, on soutient le fait que tu aies récupéré ce chien-là que c'était pas forcément prévu tout de suite. Avec un budget, alors moi je gagne bien ma vie, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a un Sunny broyeur comme Indy. Ouais, les jouets, puis il a fallu tester beaucoup de choses avant de trouver les bons trucs, donc c'était mine de rien. Ouais. Et lui m'a dit, écoute, teste ça, on te l'offre, voilà, à la hauteur de ce qu'il pouvait. Ouais, bien sûr. Et franchement, moi c'était le geste. Ouais. À partir du moment où on dit on soutient, ok, soutien. Et Indy, sinon on n'a rien eu en partenariat. Tout ce qu'elle a. Moi, j'avais tendance parfois à faire une pub gratos, à acheter par exemple, tu vois, un harnais, de dire c'est bien. Après, j'ai dit, il faut que j'arrête mes conneries, à mettre des marques en avant qui n'en ont rien à foutre du chien, en fait. Alors, rien à foutre d'Indy, au moins. Ouais. Voilà. Après, on fait pas ça, je fais pas ça pour avoir la pitié et merci. Et obtenir des choses et qu'Indy me revienne à zéro et me rapporte des vues, c'est pas du tout ça. Je pense que tu vois, on n'est pas du tout là-dedans. Ouais. Mais quand on me dit, oui, on va vous aider, on va faire un truc, et que derrière tu réponds plus aux mails et qu'il n'y a rien, je ferai presque l'inverse en fait. Ouais. J'irai presque le dénoncer. Je le fais pas parce que je me dis que je vais pas pénaliser des gens qui bossent dans une entreprise et qui vont travailler le matin et qui ont cette entreprise qui voilà pour l'instant, et je vais pas les pénaliser toute la chaîne quoi. Bien sûr. Mais je trouve pas ça cool. T'as jamais pensé à faire un compte exprès dédié à Indy? Si, on m'a demandé, mais j'ai déjà du mal avec le mien. Ouais, j'imagine. Mais elle, en story, c'est impressionnant. Hein. Ouais, quand je fais tu remarques qu'il y a un... Quand je fais les trucs, je lui lance, je lui dis stop. Et les gens, ils se partagent ses stories, Lindy. Elle est... c'est une belle petite mascotte, quoi. Ouais. Mais c'est mérité parce qu'elle est encore plus mignonne que ce qu'on peut voir sur les vidéos, quoi. Ma petite fille. T'as vu comment elle montre? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux? Je comprends pas. Tu vas chercher? Elle est contente, là. Alors là, souvent, elle fait pas baiser. Je le cache derrière. Alors parfois, on fait un travail comme ça de... J'aime bien lui faire un travail de recherche. Ouais. C'est-à-dire, je cache son jouet dans le jardin et elle sort, donc elle va là où elle l'avait laissé, elle le voit pas et elle me regarde. Du style, tu l'as mis où? Je lui dis, je sais pas où il est, j'y cherche. Donc là, elle part. Donc elle revient à moi pour me dire, emmène-moi où tu l'as laissé, quoi. Je dis non, je sais pas où il est le jouet. Et là, elle cherche, elle arrive à le retrouver. Donc on fait des jeux parfois pour stimuler son odorat. Lâche. Regarde. Tu vois, ça y est. Ouais. Le jeu, voilà, ça va pas faire long feu. Des États-Unis, je t'ai ramené ça, moi. Parce qu'on m'a dit que c'était super solide. Ouais, sur le papier, ouais. Ouais, sur le papier, ouais. Et c'est dingue, justement, au vu de son vécu, de voir l'énergie positive qu'elle dégage, le fait qu'elle est tout le temps dans le jeu,
Jamais dans l'inquiétude ou quoi. Ce matin, elle nous a reçus, elle nous a fait une fête incroyable alors qu'elle nous avait jamais vus de sa vie. Elle n'est pas rancunière. Elle Ouais. n'est pas rancunière. Mais je pense, est-ce que tu l'as... Bon, évidemment, il y a le facteur chance, elle doit peut-être avoir un caractère très malléable, mais il y a aussi ce que tu as apporté derrière, ça j'en suis persuadé, quoi. Ouais, je pense que c'est cette relation qui l'a rassurée. Ouais. Ah, alors là, voilà, là il y a un intérêt là. J'hallucine. Ah, mais finalement il m'a donné. Tu vois, on a joué un peu. Ouais. Elle a eu ce qu'elle voulait à peu près. Là, ok. Là, on a considéré qu'on a joué là. Ça y est. Bon, ça a l'air de lui Ça plaire, hein, déjà. Hein? On valide. On va jouer. T'inquiète pas. Allez. Non, franchement, moi, si c'était à refaire, je refais la même chose. Ouais. Indy est très gentil comme ça. Hein. Tu vois, parce que là, on a un rapport amical, tu vois. Elle sent pas l'agressivité contre moi. Ouais. Par contre, la nuit, elle dort dans la maison, tu vois, elle est libre. Hein. Ouais. Mais je pense que si quelqu'un devait rentrer dans la maison, Ah bah, il se fait découper. il se fait découper. Ouais. Il se fait découper. Autant dans la journée, quand la factrice elle vient, elle la connaît, il n'y a pas de souci. Elle est très cool, Indy. Mais si elle sent pas... Bah, d'ailleurs, on peut peut-être faire une petite digression à ce sujet. C'est une question que je me pose en termes juridiques. Si un cambrioleur, mettons, rentre chez toi, ton chien le bouffe, si c'est en pleine nuit, quelles sont les suites? Alors, justement, j'ai entendu un truc là-dessus. Le bouffe. Peut-être pas le tue, mais au moins ouais. le blesse ou... Alors là, je pense que l'avocat a un gros jeu à faire, grosse défense à faire, Ouais. parce que je crois que l'animal est considéré comme une arme. Ouais. Et en fait, pour rentrer dans le cadre légal, comme j'ai expliqué, tu vois, c'est assez complexe. Donc, je suis pas sûr, au niveau de la justice, quand je vois ce que prennent les gens qui leur font du mal, autant dire qu'ils prennent rien, Ouais. le peu de considération de la justice vis-à-vis des animaux, je suis pas convaincu que l'animal qui défend sa maison soit autant d'égards et autant de recherches à essayer de trouver des excuses, de trouver ce cadre légal, à faire rentrer le chien dans le cadre légal. Alors quand je dis faire rentrer, c'est pas le mec est hors clou et on va le faire, mais lui trouver des excuses, trouver des circonstances atténuantes à son action violente ou brutale. Le chien, je crois que Ça sera l'appréciation c'est du juge. Alors si le juge il aime bien les chiens, si le procureur général est plutôt cool et tout, ok, mais c'est un pitbull. Le maître, moi par exemple, le mec ancien force de l'ordre, crâne rasé, machin, nanana, ah bah forcément on a fait de la merde. Ouais. On a même prié pour qu'un jour, je dis ça, je suis mauvaise langue, mais en même temps c'est tellement ça. Voilà. Donc c'est à l'appréciation. Ouais. Je pense que c'est vraiment leur sort et le sort du chien. Bah, ça peut être l'euthanasie si le juge décrète que le chien il doit mourir. Ce qui est C'est aberrant. Hein. aberrant. Quelqu'un qui rentre chez toi pour te cambrioler, il tombe sur le chien joue son rôle. Un chien c'est protecteur, c'est de nature comme ça. C'est protecteur. Même un petit chien va vouloir protéger sa maison, donc il sera peut-être un peu ridicule. Elle sera loin d'être ridicule, quoi. Ah oui. Et Donc alors, même un petit chien, c'est pas négligeable parce qu'il peut faire au moins office d'alarme et réveiller la maison, quoi, si besoin. elle aboie parfois la nuit. Alors, il y a des moments, je vais pas dire que c'est tous les soirs, mais à 3h du mat, parfois 1h du mat, parce que mes voisins, parfois, ont une vie un peu nocturne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dîner le soir, ils sont à la retraite, tu vois, donc ils discutent, et jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Ouais. Et ils passent dans l'allée, et Indy, en fait, il y a une lumière qui se déclenche, et puis elle entend le bruit. Et doucement. Là, elle veut la friandise. Encore? Là, maintenant, elle la veut, là. Voilà. Et elle aboie. Alors parfois, c'est vrai que c'est chiant. Jamais je l'ai engueulée parce qu'elle aboyait. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne alerte. Ouais. Elle fait ce qui Elle fait lui semble... son rôle, voilà. Et si je l'engueule parce qu'elle aboie, le jour où il se passerait quelque chose, elle aboiera plus. Ouais. Et potentiellement, elle laisse rentrer le danger, quoi. Bah d'ailleurs, ça m'amène sur une question. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là quand mettons, elle est proche de la porte, elle aboie? Quel est ton premier réflexe? Alors, moi, j'ai une grosse lampe. Alors, je peux pas tout dire.
Je m'équipe. Ouais. Non, parce que je dis, je peux pas tout dire. Les gens vont tout de suite penser que je sors un fusil d'assaut et tout ça. On n'en est pas loin. Non, il faut vraiment dissuader les gens qui pourraient avoir l'idée de venir chez moi. Ouais. C'est vraiment pas la bonne maison. Mais j'ai une grosse lumière de 9000 lumens, c'est un truc qui, Ouais. en fait, je te le mets dans les yeux, tu es aveuglé pendant quelques temps, quoi. Ok. Si tu l'as dans la poche, ça m'est arrivé, je le dis une fois, je l'ai mis dans la poche, la lumière s'est allumée, ça m'a mis le feu. Donc tu vois, c'est très très puissant, hein. Ok. Donc je vais sortir, je vais écouter mais déjà de l'intérieur de chez moi, Ouais. savoir si je décèle pas quelque chose. Ouais. Après j'ai des caméras chez moi, donc éventuellement je peux voir. Et sinon, j'ouvre la porte, mais pas la porte d'où Indy, je la laisse aboyer là où elle est, mais je vais Ouais. passer Tourner un ailleurs, peu. je vais contourner et là je vais balancer les watts et j'aurai ce qu'il faut sur moi pour répondre à n'importe quelle éventualité. Quand il arrive, tu l'enverrais jamais en première ligne. Non. Ok. Non, je l'enverrai pas en première ligne. Ouais. Non, non, non. Non, c'est moi, je la laisse, je la rentre et moi je vais faire le tour. Et Ok. Indy reste à l'intérieur et c'est moi qui sors. Je Par pense contre, que- c'est vrai que si la porte devait s'ouvrir et que je me fais attaquer, bon, je sais qu'une fois chez moi, je fermais les volets. Elle me suivait parce qu'elle me suit tout le temps, voilà, donc c'est le pot de colle. Tu sais, il y a un truc comme ça, on dit, tu préfères avoir des mains en mousse ou avoir 10 canards qui te suivent à vie? Ben moi j'ai Indy qui me suit. Machinalement, je réfléchis à la question. Donc. Moi j'ai Indy qui me suit partout. Donc je ferme les volets et j'avais un jack. C'est très dur. Ouais. Jack noir là, comme le Bob. Ouais. J'arrive et boum, je lui mets une tarte. Et Indy dans la foulée, elle a sauté sur le mannequin et elle l'a mordu. Et elle a enfoncé les dents, elle m'a enlevé un bout du mannequin. Oh putain. Et je me suis dit, putain, mais si en fait je dois gifler quelqu'un ou me battre avec quelqu'un, Ouais. elle risque de suivre. Ouais. Tu vas chercher doucement, tu fais doucement. Là on essaye. Ça c'est un truc où elle a encore un peu de mal. Tu fais doucement, va chercher, doucement. Va chercher, doucement. Doucement. T'as arnaqué là. Ah ouais, c'est pas grave, petit à petit, tu vois. Faut pas que ce soit une contrainte. Ouais, pour elle. ouais, Quand ouais. elle commence à... Tu vois, elle a jappé tout à l'heure, Ouais. quand elle l'exaspérait, que ça la saoule. Ouais. Et je veux pas arriver à la saouler. Pas bouger. Il faut respecter quand même des paliers, des étapes. Doucement. Va chercher, doucement. Doucement. C'est bien. Allez, va. Hop là. Mais c'est pas mal déjà. Moi, je suis... moi, oui. je suis pas maître chien. Ouais. Moi, je le fais que dans le jeu comme ça. Et je suis hyper fier de ce qu'elle arrive à faire. Hein. Bah, de toute façon, moi, je pars du principe... T'es Faut fatigué là. faut pas mettre un protocole, tu vois. Vaut mieux y aller par feeling. Ouais, c'est que ça. Voilà. Et je préfère un maître qui va plus y aller par feeling, même si c'est pas académique sa façon de faire. Du moment que tu as du résultat et que le chien prend du plaisir. Que Bah, quelqu'un regarde, qui a un elle est- protocole tout fait et qui finalement Non, s'emmerde et emmerde le chien, quoi. Puis je pense que comme les humains, chaque chien est différent, il y a un feeling et chaque relation, tu veux pas dire dans un couple, ça se passe comme ça. Ouais. Non, chaque couple a ses règles, a ses façons de mode Ouais. de fonctionnement. Les humains, la pédagogie va fonctionner différemment en fonction de tes capacités. Et Indy, c'est pareil. Et en fait, nous, on a une relation qui est telle que on se comprend et je sais quand elle en a marre, je sais quand elle a vraiment envie de jouer. C'est une question que j'aime bien poser quand on arrive un peu sur la fin de l'interview. C'est est-ce que aujourd'hui tu te verrais sans elle? Ah non, oh là, non. Non. Inimaginable. Évidemment, je me doute, tu vois, je sélectionne aussi les gens que j'interviewe. Je me doute que tu vas pas dire, ouais, franchement, si je peux m'en débarrasser, je vais être Ah ouais, mieux. non, non. Mais c'est juste pour que les gens comprennent bien ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu aurais pu en fait si jamais, sans forcément y penser ou se projeter, mais juste dans l'idée, quoi. Tu vois, même là, en parler, j'ai une émotion, tu vois, c'est tout ce qu'elle m'apporte, mais c'est énorme. Enfin, Ouais. c'est de l'amour. Alors, non pas que je manquais d'amour, hein, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 2 garçons, j'ai une belle-sœur que je considère comme ma sœur, avec ma nièce comme ma fille, mon beau-frère qui est comme mon frère, tu vois, le deuxième enfant qui est comme mon fils. Après, j'ai mes amis, franchement, je suis assez gâté, Ouais. tu vois, de ce côté-là, au niveau famille et au niveau amis. Mais Indy apporte un truc en plus qui est... Arrête.
tu sais pas que ça te manque, ça vient à toi et ça devient nécessaire et on peut plus te l'enlever. Ouais. Et en fait, elle a créé une nécessité, c'est sa présence. Sa présence est nécessaire et un besoin et il y a un rapport en fait qui se fait qui est presque de l'ordre un peu, en fait, elle est loin, mais c'est un peu spirituel, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, Ouais. mais elle se fait comprendre, elle se fait comprendre. Ouais. Et on a presque, c'est presque une télépathie, tu vois, quelque part à un certain niveau. C'est-à-dire que même, il me dit, tu as vu tout à l'heure, quand on est dans la cuisine, il y a une porte vitrée et elle est à l'extérieur. Ouais. Eh bien, je peux manger, je prends mon petit déj, je prends mon café, et il me dit à l'extérieur, on se regarde. Ouais. Ouais, et pourtant, la distance est assez... Et la distance, c'est importante. ouais. Mais on se comprend. Je sais ce qu'elle veut Mm. et elle sait ce que je lui réponds. Et parfois même, je lui fais des petits signes. C'est presque imperceptible. Même là, tu vois, on discutait, parfois je lui fais des petits signes, tu vois, je lui ai tiré la langue, j'ai fait des trucs, tu vois. Mais ça, c'est c'est les trucs qui sont entre nous, tu vois. Et ça, bah, tu sais pas que ça t'est nécessaire parce que ça ne l'est pas tout pendant que tu l'as pas, mais quand tu l'as eu, bah, tu peux plus l'enlever, quoi. Ouais. Alors après, je sais qu'elle n'est pas éternelle et moi non plus, hein. Ouais. Mais je n'ose même pas Ok. penser. À quelque part, tu as pu expérimenter un peu cette expérience quand tu es parti plusieurs mois. Ouais, c'était dur. J'ai envisagé de l'amener après. Donc je me suis renseigné pour le voyage en avion, comment ça se faisait, quand ça était en soute. J'ai pris pas mal de retours d'expérience de personnes et c'est pas évident pour un chien de voyager en soute. Souvent, faut les droguer un peu pour... Ouais, pour aller. C'est compliqué, quoi. Surtout, moi, je voulais m'établir à Los Angeles. Ok. Donc à un moment donné, je voulais faire moitié-moitié, vivre à Los Angeles et vivre en France. Ok. Ma famille, dans un premier temps, rester en France, me suivre et faire des allers-retours avec moi. Et finalement, bon, l'idée, c'est pas, pour l'instant, hein, c'est en stand-by. Ouais. Mais j'avais dans l'idée de l'amener avec moi. Même pour moi, idéalement, sur les tournages, je veux l'amener avec moi. Ouais. Donc plus tard, j'aurai un petit van. Et Windy aura sa couchette, elle aura son truc. Et si je pars tourner 3 mois, bah, elle viendra avec moi. Ouais. Voilà. Moi, dans l'idéal, j'ai un camping-car et on est dedans, quoi. Ma femme suivra pas dans le camping-car parce que ça la saoulerait d'être... Ouais. Bon, mes fils, ça y est, ils sont grands. Mais ma femme ne suivra pas dans le camping, ou alors quelques jours. Mais idéalement, si j'avais les moyens, Ouais. j'aurais ma loge, mon truc à moi et elle aura sa place. Et au maquillage ou machin, moi j'aimerais bien la voir. Là, j'ai pensé, hein, quand je l'ai eu, j'étais sur un tournage de Unborn, Ouais. c'était à Niort, et j'avais pensé à la ramener. Hein, et puis bon, comme elle était jeune, elle était... Puis tu vois, Trop folle, ouais. là elle se tient encore, tu vois, Ouais. mais tu vois qu'elle réclame. Bah, Dieu merci, on a joué Jouer. un peu avant, quoi, parce que... Ouais, tu as joué. Ah ouais, il y a les mots-clés à pas prononcer. Ouais. Vas-y. Hop là. Elle est un peu lourde, hein, quand même. Elle mange bien, la cantine. T'as bougé. Elle pèse combien, là Ouais, elle doit être à 33, 34, facile. Ouais, c'est ce que je lui donnerais. Ouais. Assis. Va chercher. C'est bien, ma fifi. Hop, lâche doucement, Indy. Recule. Fais un tour. Fais un tour. Fais un tour. Ça y est, commence à en avoir marre ou c'est moi qui ai... Fais un tour. Non, c'est pas grave. J'ai merdé quelque part ou... Non, mais après, tu sais, moi, Indy, fais un tour. Fais le tour, fais le tour. Ah si. Vas-y. Après, moi, j'avoue, c'est vrai, elle m'écoute beaucoup, moi. Ouais. Et il y a une relation qui est vraiment très forte, qui est très Ouais. fusionnelle. Hein. Et le reste, j'ai l'impression que c'est... Voilà. Ouais, c'est du bonus, quoi. Ouais, c'est du bonus. C'est du bonus. Bah, déjà, ça va, franchement, pour une première fois. Indy, tu On marches dirait pas. que c'est moi qui prends des cours aujourd'hui. Quoi. Je sors un peu de ma zone de confort. Hein. Recule. 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 Tu vois, là, ça commence à la gaver. Ouais. Recule. Et tu vois, dans sa respiration, en fait, il n'y a pas besoin de communiquer. C'est... Ouais. Et Indy, quand elle n'est pas contente, elle souffle. Recule. Encore. Après, on se comprend parce qu'on est tout le temps ensemble. Ouais, hein. ouais, bah oui. Tu attrapes? T'es concentré? T'es prête?
T'as vu comment tu baves, Tiffy? C'est dégueulasse. T'es prête? Hop là, c'est bien. C'est bien. T'es une fille intelligente? Oui? Allez, va chercher. C'est pas à voir. Mais en fait, elle fait tellement de trucs que moi je remarque au quotidien Ouais. que là, j'ai pas forcément toutes les idées, mais c'est impressionnant. Ouais. Elle est très à l'écoute de ce que je fais, anticiper comme je te disais. Quand le matin on va ramasser, je la sors pour faire pipi caca, que je la sors avec la laisse. Bon, elle sort très rarement sans laisse. Hein. Ouais. Non, très rarement avec la laisse. Oui, pardon. oui, pardon. Je la sors beaucoup sans laisse. Mais bon, je suis quand même obligé de lui mettre. Et en fait, quand elle fait caca, alors il me dit, comme je te disais, elle est pas pudique, elle fait pipi devant toi, mais Ouais. caca, faut pas la regarder. Donc elle fait caca. Ouais. Une fois qu'elle a fini, je prends le sac et puis je le ramasse. Et je lui ai appris, tous les jours, je n'avais pas à amener le sac à la maison, Ouais. donc je le mettais à la poubelle. Et maintenant, quand je lui dis, et je lui disais tous les jours, je dis là, ça c'est la poubelle. Ça, il me dit, c'est la poubelle. Et maintenant, ce que je fais, je prends le sac, je lui dis, emmène-moi à la poubelle. Et on va à la poubelle, je dépose le truc et après va, et elle rentre à la maison. Non, on va calmer, on va calmer. Ouais. On va calmer. Calme le moteur, tranquille. Non, doucement. S'arrête plus. Calme-toi. Voilà, calme-toi. Infatigable. Infatigable. Non, il dit non. Voilà. J'ai dit non. Non. T'es fatigué là. T'as dû retirer ses jouets pour. Ouais, alors son truc, c'est que quand tu lui dis non et qu'elle supporte pas le non, Ouais. elle va montrer son exaspération en tournant au rond autour de toi. Voilà, montrer que quand elle veut sortir, elle tourne ou elle va faire des trucs que t'aimes bien, tu vois. Ouais. Genre elle va. C'est toujours. Elle veut montrer. Ouais. Alors elle est bourrin dans le jeu, mais dans la démonstration, elle est pas. Tu vois, elle l'a mordu, mais elle n'a pas sauté dessus pour. Ouais. Mais elle montre. C'est voilà. Plus pas grand chose. Il a interdiction de s'approcher d'Indy. Bon, en même temps, Ça va de je soi. crois que je sais pas s'il verra la vidéo, mais je crois que c'est même pas la peine de se présenter parce que là ça se passerait très mal. Enfin, voilà. Pour moi, c'est même pas. Moi, je n'irais pas lui taper dessus, tu vois, j'irais pas le voir et lui sauter dessus. Mais je veux pas avoir affaire à cette personne. Quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Mais par contre, je sais que il a récupéré encore un chien. Et apparemment, ça se passe de la même manière, quoi. Donc, Action Protection Animale va encore récupérer le chien qu'il a. Et c'est perpétuel. Donc, moi, depuis que je m'intéresse aux associations de protection des animaux, Action Protection Animale ou bénévolat, je sais plus les noms, hein, je suis désolé, j'oublie un peu les noms des associations, mais je vois à quel point la justice ne suit pas. Alors, elle suit pas non plus Oui, pour le reste. pour le reste. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit mieux pour les animaux. Mais merde quand même, quoi. Ouais. Il y a un minimum quand même. Bah, déjà, le minimum, selon moi, ça serait qu'un maître maltraitant n'ait plus le droit d'avoir un animal. Ça me semble au moins pendant des années ou après avoir un rendez-vous avec des associations pour voir si le mec a pris conscience. Un jeune de 18 ans, tu vois, qui prendrait un chien, et puis à un moment donné, ça tourne mal. Et même, j'essaie de trouver des excuses, tu vois. Là, c'est mon côté gentil qui dit, bon, peut-être que... Mais finalement, je me dis, c'est trop important, en fait. C'est un être vivant, c'est pas anodin, elle reste auprès de moi. Et par contre, quand on part après un peu plus loin, alors là, elle part... Elle n'est jamais intriguée par les gens, elle n'a pas envie d'aller les voir, par exemple la dame qui est là-bas. Si elle voit que moi, je dis bonjour ou qu'il y a un lien, Ouais. elle peut aller la voir. Ok. Mais voilà, caca. Bon, je vais ramasser, je vais laisser le sac. Il faudra penser à le récupérer au retour. Que je vais pas me trimballer le sac toute la balade. Ah, je supporte pas les gens qui ramassent pas les merdes. Ça, c'est dégueulasse. Il y a des gamins qui se baladent là. Le petit sac bleu. Ouais. C'est pas pour ce que ça coûte en plus. Non, ça coûte rien. Ça coûte rien, puis à ramasser. Ça, c'est comme à la salle de sport, nettoyer, c'est... Ouais. Moi, je nettoie, enfin, vous avez vu, et c'est pas parce que vous étiez là ou parce que
Mais je le fais systématiquement et les gens qui me connaissent à la salle peuvent en attester. Je nettoie systématiquement. Ah bah vraiment, il y a une règle qui est fixée. Oui. Et pourtant, je suis pas un exemple de pour suivre les règles. Mais faut pas que ce soit au détriment des autres. Là, c'est au détriment des autres. Et là, on fait comme si on avait une laisse. Je devrais pas le dire parce que on m'oblige à avoir la laisse, mais je l'ai rarement. Mais là, au moins, à distance, on croit qu'on l'a. Ça rassure aussi les gens, tu vois, qui sont autour. Ils se disent, oh, lui, il a le contrôle sur son chien. Ah ouais, complètement. C'est un chien qui potentiellement me fait peur. Ouais. Les gens, ils vont se dire, mais le maître a le contrôle dessus. Mais quand il y a beaucoup de monde, si par exemple ça arrive avec des gamins et tout, je l'attache. Ouais, oui. Là, je l'attache. Même si je sais que... Mais on sait pas les gamins s'ils vont venir, je vais tirer les moustaches, tu vois, ou faire un geste... Bah, souvent, les drames arrivent comme ça, d'ailleurs. Hein. Bah, elle est pas du tout méchante, elle est adorable, Indy. Mais ça reste un animal qui, voilà, elle peut être exaspérée à un moment donné. Et on jouera tout à l'heure. Je vais te montrer quand je joue avec elle, à main nue, hein, où là je la fais mordre. Elle me mord les bras, je la laisse, mais il y a toujours un moment donné où elle s'oublie un peu. Ouais. Et elle va mordre un peu plus fort. Et là, je lui dis, et elle ralentit. Et si elle me fait mal, elle le sent, et là, bon, elle calme, elle fait un bisou. Bah, il y a des moments, elle pourrait jouer avec un enfant et mordre vraiment, parce qu'il y a des enfants parfois qui viennent à la maison, tu vois, qui jouent un petit peu avec elle. Alors elle mordille. Mais si je lui fais pas régulièrement, bah, elle peut s'oublier et vraiment faire mal sans le faire exprès, quoi. Ok. Indy, viens là. La bagarre. Elle a sorti des friandises, là, c'est ça ce qu'elle La vilaine, t'es une vilaine fille. Une vilaine fille, tu fais la bagarre. Là, pour l'instant, tu vois, elle mord tout doucement. C'est vraiment, elle fait super gaffe. Mais parfois, elle s'oublie. Je sais qu'elle va s'oublier à un moment donné. La vilaine. Doucement, aïe. Indy, tu fais doucement. Tu fais doucement. La bagarre. Allez. Là, il y a des mots que je lui dis pas, tu vois. Ouais, on est d'accord. Regarde. Et non. Là, l'omnibulé, parce qu'elle croit que j'ai une friandise. Ouais. Parce que normalement, quand je lui fais ça, tout de suite, elle vient me faire un bisou. Et viens ici. Ah, la bagarre, là. La bagarre. Tu vois, c'est... Il y a un contrôle. Ouais. Il y a un contrôle. Elle arrive à contrôler le truc. Et ça, si elle joue avec des enfants que je peux pas surveiller, il faut garder ce truc-là parce que si elle joue avec un enfant, comme quand elle joue avec le jouet, bah, elle lui casse le bras, elle le détruit. Quoi. Et comme on a quand même du monde qui vient de toaster à la maison, je préfère, moi, sacrifier un peu les membres pour lui dire là c'est trop, là t'arrêtes. Ouais. Et parfois on le fait, elle va mordre trop, je dis pas non, moi j'arrête. Tu sais pas jouer, c'est pas bien, c'est trop fort. Et elle comprend, hein, on comprend très bien. Indy, fais le bisou. Fais un bisou. Donc Aton, bah écoute, je te remercie de nous avoir fait l'honneur de nous recevoir et de nous présenter Indy. Franchement, c'est une expérience de dingue que tu nous as offert là. Elle va rester gravée et j'espère que le plaisir qu'on a pris et que la relation surtout que tu as avec ta chaîne va rester gravée dans les annales de YouTube et que ça va beaucoup plaire aux gens qui vont le visionner. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. Je vous invite éventuellement à nous suivre sur les différents réseaux. Je vous mettrai les liens en description. Et si vous voulez des friandises de qualité, tournez-vous vers Golden Mask Nutrition. Donc pareil, vous avez le site en description. Vous avez 25% de réduction avec le code SP13, donc c'est toujours bon à prendre. Je te remercie Aton et puis... Merci. Indy, et puis à une prochaine. Assis. Tu fais la belle pour la chaîne? Ouais.
Là, il en peut plus, la On pauvre. peut plus. Ciao. Salut. Bon, je te le donne.